Ok, c'est bon. L'enregistrement est démarré, au moins au niveau euh, du GoToMeeting. Et je vais quand même éventuellement l'enregistrer d'un autre côté. Hop, pas de son système. Ouf. Voilà, comme ça. Normalement, on est parti, je pense. Allez, ok. Allez, on va démarrer. Donc, ce soir, on va faire donc un webinaire sur Sierra. Comme il y en a quelques-uns qui se sont mis, je parle surtout au niveau de mes membres, qui viennent de se mettre donc sur Sierra Chart. C'est pour ça que je voulais faire ce petit webinaire, enfin ce petit ou grand webinaire, on verra bien, suivant les questions que vous poserez. Donc ça va se passer comme ça. Je vais d'abord faire les fonctionnalités principales. Donc si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Je regarderai les questions après chaque rubrique que je vais faire. Voilà, comme ça, s'il y a des questions qui concernent, essayez par contre, soyez sympa, essayez de poser des questions en fonction de la rubrique. C'est-à-dire que si je parle, mettons des graphiques ou un truc comme ça, posez des questions uniquement là-dessus. Et à la fin du webinaire, si je n'ai pas attaqué quelque chose que vous voulez savoir, à ce moment-là, n'hésitez pas à me poser la question et je répondrai sans souci. Ok? Donc, je vais pouvoir lancer Sierra. Alors, on va... pourquoi j'en ai deux, moi, comme ça? Un, deux... Ah oui, d'accord, pardon, excusez-moi. Hop, fermé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va démarrer par le commencement, tant qu'à faire. Donc, je vais ouvrir Internet. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on va d'abord sur le site de Sierra Chart. OK. Alors, vous pouvez prendre une démo ici avec Sierra. Donc ça, c'est la première des choses. Vous cliquez ici et vous téléchargez, vous rentrez votre nom, prénom, ainsi de suite. Hein, vous voyez, regardez. Step 1, vous téléchargez. Deuxième, vous créez votre compte, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez téléchargé Sierra Chart, hop, il va se mettre dans votre dossier, dans ordinateur, ici, et dans disque local C, vous aurez Sierra Chart qui va se mettre ici. D'accord? Donc quand vous ouvrez ce dossier, vous avez un dossier data. C'est là que vous allez retrouver tout ce que vous allez y mettre dedans, tous les graphiques que vous allez configurer, les chartbooks que vous allez configurer. Si vous avez des indicateurs à y mettre dedans, à utiliser, des indicateurs custom, je parle. Par exemple, pour ceux qui sont comme moi avec Baela, quand il nous envoie sa DLL, c'est dans ce dossier-là qu'on va le mettre. Donc on ouvre le dossier data et on met tout là-dedans. C'est là que vous avez tous vos graphiques un par un, les chartbooks, les analyses, tout ce que vous y mettez, en fait, tout va dans ce dossier-là. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir, ne faites pas de bêtises. C'est pas la peine d'aller mettre ça autre part, sinon ça fonctionnera pas. Ça, c'est vraiment important. Le dossier data. Donc vous retrouvez, donc je répète, Sierra Chart dans le dossier C, 2 points. Et là, vous avez Sierra Chart. OK? Laissez l'installation du répertoire par défaut et ça le mettra là. Donc je pense surtout pour ceux qui ont Windows 8. Hein, voilà, donc ça c'est important. Comme ça, vous saurez toujours où mettre vos fichiers. Si jamais moi je vous envoie des chartbooks, peu importe, ou n'importe qui d'ailleurs qui vous donne un chartbook. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, la deuxième étape, il va falloir se connecter donc à un data provider. Il n'y a donc que ce répertoire data à enregistrer pour la sauvegarde. Non. Alors oui, vous pouvez. Le mieux, pour sauvegarde, l'avantage, le gros avantage de Sierra, voilà, c'est que vous avez un répertoire Sierra Chart complet. Donc si vous devez formater n'importe quoi, vous sauvegardez ce répertoire complet, ici, et vous le remettez après. Alors sinon, bien sûr, vous pouvez sauvegarder que le dossier data. S'il n'y a que vos graphiques qui vous intéressent, vous pouvez, enfin ce que vous avez mis dedans, vous pouvez garder que le dossier data, tout à fait. Il n'y a aucun souci. Après, voilà, si vous créez des alertes, si vous créez d'autres choses, voilà. Là, vous avez les fichiers de démarrage aussi.
Donc le mieux, c'est de mettre de sauvegarder directement le dossier CRHart sur une clé USB ou sur un disque dur, pardon, externe. Et comme ça, quand vous avez besoin d'installer, vous avez juste le dossier à remettre dans ces deux points et vous pouvez repartir avec Sierra directement. Et toute votre config va rester. OK? Quand tu passes par Infinity, tu as Sierra, c'est le même principe. Alors, pas tout à fait. Quand tu passes, alors j'y retourne. Hop. Quand tu passes par Infinity, donc tu as un dossier Sierra Chart aussi, mais quand tu l'ouvres, tu vas avoir Transact. Alors c'est même Transact EMA, je crois, que c'est marqué. Et donc tu ne peux pas ouvrir. Alors ne mettez rien dans Data ici, bien évidemment. Si vous passez par Infinity, là c'est Transact. Bon, vous aurez des trucs dedans avec Data. Et bon, moi c'est un Sierra à part. Hein. Mais sinon, vous avez ici Transact EMA, par exemple. Et quand vous l'ouvrez, vous retrouvez avec ça CS source, alerte, data et tout ça. Donc vous prenez le dossier data de Transact, bien évidemment. Ok. Donc c'est pour ça, moi, de toute façon, je conseille toujours quand même de prendre Sierra à part d'Infinity. Même si ça coûte, pour ceux qui sont Infinity, hein, même si ça coûte 5 $ de plus de passer par Sierra, et ben en fait, on est quand même plus tranquille derrière. Il suffit qu'ils aient eux un problème sur leur serveur et auquel cas, bah, vous pouvez plus ouvrir la plateforme. Voilà. Donc, alors que si ils ont un problème de serveur, bah, vous pouvez quand même ouvrir Sierra si vous l'avez tout seul. Et puis et vous connecter à un autre data provider, par exemple. Voilà, que ce soit QFeed ou que ce soit peu importe lequel. Un autre broker, une démo, ce que vous voulez. OK? Donc, DataFeed. Qu'est-ce qui bug? C'est quoi qui bug, Marcos? Salut Gauthier. Ça bug que pour Marcos ou ça bug pour tout le monde? Tout le monde m'entend bien, il n'y a pas de souci? Le souci, ok. Donc apparemment, c'est toi qui as un problème, Marcos. Alors, t'as pas entendu la réponse de ma dernière question. Donc sur Infinity. Donc je répète, bah, sinon c'est pas grave, tu réécouteras la vidéo. Hein. Pour Infinity, je répète, il suffit donc ici, et là dans le dossier Sierra, vous avez un dossier qui s'appellera Transact EMA. Donc si vous avez des datas à sauver, ce ne sera pas dans ce data-là, bien évidemment, ce sera dans le data de Transact EMA. Quand vous ouvrirez Transact EMA, vous aurez la même chose que là, mais à l'intérieur de votre répertoire Infinity ou Transact. C'est bon, Marco, t'as entendu? Ah, Marcos va avoir un problème de son, je suppose. Non, c'est bon? Ok, d'accord, ça marche. Allez, on continue. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez téléchargé, vous avez installé, il vous faut vous connecter. Alors, soit vous avez un compte réel, soit vous avez un compte démo, peu importe, c'est la même chose. À l'intérieur ici, dans Global Setting, vous avez Data Trade Service Setting. C'est ici que vous allez retrouver tous les fournisseurs de flux associés à Sierra. Vous avez toute une liste ici, là, ok, des brokers et des fournisseurs de flux qui vous permettent d'avoir des flux avec Sierra Chart. Donc, tout dépend de votre broker. Il suffit de sélectionner votre broker. Moi, en l'occurrence, c'est EQFeed, là. Bon, c'est pas un broker, mais c'est pour mes data. Bon, là, c'est automatique puisqu'on a un client, le client EQFeed qui est installé sur la machine. Mais par exemple, si je veux me connecter à mon compte Infinity, je vais sélectionner, si je le retrouve, Transact, qui doit être par là. Où est-ce qu'il est? Il est là, Transact Trading, voilà, ici, et vous pouvez choisir en démo, en simulation ou en live, peu importe, pour vous connecter, ok? Avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et votre numéro de compte. Ensuite, pareil, si vous voulez connecter avec Zenfire, donc vous avez ici les identifiants. Pareil avec Titi,
par exemple, hein, avec Trading Technology. Bon, moi, c'est sur que des comptes réels, hein, mais c'est pareil pour la démo. C'est exactement la même chose. Et si vous n'avez pas de fournisseur en attendant, vous pouvez, alors je parle là quand je parle de data, je parle de flux futur. Ok, mais c'est la même chose si vous êtes chez FXCM, donc ce sera pas celui-là. FXCM, je sais même plus maintenant, c'est FXCM Fix Trading. Voilà, ici, bon là c'est mon compte réel aussi. Donc vous pouvez, voilà, il vous faut tous ces renseignements là. Donc là je parle en l'occurrence pour Jockey. Quand tu as envoyé, si tu as bien envoyé le mail à API, tu vas recevoir toutes ces données-là pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ok. Et en attendant, si vous n'avez pas de broker, de démo, de flux, peu importe, vous pouvez vous connecter au flux de Sirachart qui donne gratuitement. Donc qui est par exemple FXM, Historical Data, mais bon celui-là pas trop. Sinon le mieux c'est celui-là, SC Forex Data, FXM Data. D'accord? C'est un flux gratuit, vous pouvez vous connecter, vous n'avez pas besoin d'être abonné à quoi que ce soit. Et ça vous permettra d'avoir des flux, même si c'est des flux CFD Forex, hein, mais moi je pense que la plupart sont sur Forex et CFD, donc c'est pas trop un souci. Voilà, en attendant d'avoir des flux que vous souhaitez. Ok? Pas de questions à ce niveau-là? Allez, on continue. Donc ensuite, une fois que vous êtes connecté, ce qu'il faut, c'est ouvrir un graphique. Ça, c'est la première des choses. Donc, la façon la plus simple d'ouvrir un graphique, c'est ici, vous avez une barre d'outils avec des raccourcis. Donc là, en l'occurrence, on va prendre FS, qui est fin de symbole. Hein, quand vous mettez votre curseur dessus, ça vous dit ce que c'est. Donc fin de symbole, c'est pour trouver un symbole. Donc on fait comme ça pour ouvrir un graphique. Ok? Ou on fait File, fin de symbole, ou on fait fin de symbole. Donc on va ouvrir un symbole. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre où vous avez donc ce que votre broker vous donne droit. Bon, en l'occurrence, là, c'est EQFeed, donc c'est tous les flux futurs. En cliquant dessus, on va sélectionner le symbole que l'on veut. Donc là, bon, on va prendre, on s'en fout, on va prendre l'euro, par exemple. Voilà, l'euro décembre. Et une fois qu'on a sélectionné ici son symbole, on fait Open Intraday Chart. Si on veut en intraday, si on veut en historique, on fait Historical Chart. Et si on veut ouvrir le DOM, on fait Open Trading DOM. Et il ouvrira en fonction du symbole choisi. OK? Donc là, on va en l'occurrence faire Intraday Chart. Voilà. Et on fait fermer. On va le laisser charger. Voilà. Donc là, ça la vache, comment il a baissé l'euro, c'est impressionnant quand même. Hop, ok. Allez. Ensuite, donc, il faut vérifier certaines choses. Une fois que vous avez un graphique ouvert. D'une, si vous le laissez en bas. Sinon, alors, on clique droit. Et quand vous voulez interagir sur les bougies, sur la session en général, c'est toujours Chart Setting, clic droit Chart Setting, ou alors, hop là, on va dans Chart et Chart Setting. Donc il faut sélectionner son graphique en premier. Bon là j'en ai qu'un, donc c'est pas compliqué. Et on fait Chart et Chart Setting. Ok. Donc moi je passe par clic droit Chart Setting. Et là vous avez les settings de votre graphique. Donc ici vous avez le nombre de jours que vous voulez avoir en historique. Donc là, on est en 1 minute. Donc bon, pas trop la peine d'avoir beaucoup plus que 30 jours. Mais bon, à la limite, c'est votre choix. Ici, vous avez comment on va se mettre ici dans la barre des prix, ici, au niveau de nombre de zéros ou de chiffres après la virgule, ou après le point. Donc là, c'est l'euro, donc c'est 4 après la virgule. Ok, donc ça fait 1,3484. Peut-être même, vous pouvez même choisir 5, d'ailleurs. Vous faites appliquer, on va voir. Voilà, là vous l'avez avec 5. Mais bon, il restera sur 0, donc pas d'intérêt. On est sur des futurs, n'oubliez pas. On n'est pas sur du Forex. Ok. Alors ensuite, ici vous avez votre symbole. Donc si vous voulez le changer, on fait Find et on change le symbole. On a la même fenêtre que tout à l'heure.
Ensuite, vous avez, si c'est un chart intraday, ici, alors vous pouvez évidemment le mettre en historique, d'ici. Ensuite, vous avez barre période. Donc, day, donc jour, minute, seconde par barre. OK? Donc là, en l'occurrence, il est sur 0 jour, 1 minute, 0 seconde. Donc, il est en 1 minute. Vous pouvez le changer d'ici, en mettant par exemple 3, et faire appliquer. Et là, vous avez un graphique en 3 minutes. Ou alors, vous pouvez ici choisir volume par barre, le nombre de ticks, en range bar, vous pouvez le mettre voilà, en Renko, en tout ce que vous voulez, en delta volume, voilà. OK? Vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Il suffit de sélectionner. Si je le veux par exemple en range, en tick par range, bah, je vais prendre un range, admettons, et je vais mettre, je sais pas moi, 6 ticks. OK? Et je vais appliquer. Et là, j'ai des barres de 6 ticks chacune. OK? Ensuite, vous avez la session, ici. Alors, si vous êtes sur l'euro, c'est du 24 heures. Si vous êtes sur le DAX, par exemple, c'est 8h, 22h, ou 22h15. OK? Donc, il faut ajuster votre session ici. Ça, c'est important. Sinon, vous n'aurez pas les bonnes données. Ensuite, ici, vous avez le style de graphique. Donc, soit en barre, soit en bougie, en mountain, en ce que vous voulez, en open high-low, en high-low close seulement, high-low seulement, en line, bid-ask volume, en price volume bar, en candle price volume bar, en Renko, ou alors en blanc, si vous ne voulez pas de truc, ok, à l'intérieur. Donc là, on va le mettre en bougie, par exemple, on va appliquer, et là, on se retrouve avec les bougies. Donc là, on a des bougies de 6 ticks chacune. OK? Et on a fait à peu près le tour pour l'instant ici. Ici, vous avez d'autres options, mais on va pas en parler ce soir. C'est pas vraiment nécessaire. On reviendra peut-être à cette partie-là tout à l'heure, mais pas pour l'instant. OK? Donc ça, c'était une partie. Alors là, je vais me remettre en 3 minutes. Donc moi, j'ai fait une barre d'outils ici. Bon, on y reviendra tout à l'heure comment les configurer. Donc là, je suis en graphe 3 minutes bougie, classique. OK? Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans les Data Trade Service, quand vous sélectionnez votre booker, pour ceux qui ont IQFID, impérativement se mettre en tick, ici et pas en minute, ici et ici. Ça, c'est primordial. Pour ceux qui sont, sinon vous n'aurez pas de données, vous n'aurez pas d'historique. OK? Ici, vous pouvez régler la time zone. Donc pour nous, c'est Bruxelles plus 1 heure, ou plus 2 heures, hein, donc voilà. Et ça, bon, on va pas y revenir pour l'instant, c'est pas trop le but. Voilà, donc ça, c'était au niveau du graphique, la configuration classique. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Pas de questions? Ok, nickel. Allez, donc, alors on va y venir, Jockey. Donc ça, c'était pour les settings au niveau du graphique. Bougie, durée, ainsi de suite. Ok. Ensuite, pour tout ce qui est graphique, donc couleur graphique, vous avez deux solutions. On va dans Global Setting, Graphic Setting, et vous avez une fenêtre avec tout ce qui représente les couleurs des graphiques, des DOM, des trades DOM, des charts, trading order, tout ce qu'il vous faut. Ça, c'est l'application générale. C'est-à-dire que ce que vous allez choisir ici dans le Graphic Setting, dans le Global Setting, ça va s'appliquer sur tous vos graphiques. Donc, si vous voulez changer la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan, la couleur donc des ici du scale border, la straight price, donc c'est le prix dans la barre de prix qui bouge. Ok. Vous pouvez choisir si vous mettez en barre la couleur de vos barres, up ou low. Vous pouvez choisir donc les candlesticks up par exemple. Bon, moi je les ai mis en bleu, c'est un choix personnel. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, le outline, donc le fil. Outline c'est extérieur et fil c'est l'intérieur. D'accord? Donc moi je mets tout dans la même couleur, c'est mon choix. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le net change, voilà, vous pouvez régler toutes les couleurs que vous voulez ici. Ok? Donc par exemple, si je voulais que candlestick up, admettons, soit
vert, et ben je clique là, je choisis, admettons, ce vert-là, et je fais appliquer, et là vous avez un vert entouré de bleu. D'accord? Donc il suffit que je rechoisisse mon outline, je le mets de la même couleur, et j'ai mes bougies toutes vertes. D'accord? Donc voilà, ça après c'est juste une question de goût personnel. Hop, que je remets dans les miens, si ça ne vous gêne pas. Appliquer. Et OK. Donc tout ce que vous avez trouvé ici, au niveau graphique, va se trouver dans Global Setting, Graphic Setting. OK? Ça, c'est une chose. Alors, attendez, par contre, dans Over, alors, ici, on va pas en parler non plus pour l'instant. C'est pas le but de ce webinaire. Alors, ça, c'est pour les Global Settings. Maintenant, supposons que vous avez plusieurs charts et que vous voulez que ce chart-là, uniquement, soit d'une autre couleur. Peu importe la raison. Donc là, dans ces cas-là, vous sélectionnez votre graphique. Bon, là, j'en ai qu'un. Vous allez faire Chart, ici. Graphic Setting. Et vous voyez que là, vous avez Use Global Graphic Setting instead of this setting. Ça veut dire que si vous cochez, vous allez garder la configuration générale. Si vous décochez ici, vous allez pouvoir changer, admettons, on va mettre, je sais pas moi, vous changez, admettons, candlestick up, vous le mettez en vert, par exemple, voilà, et ça va s'appliquer uniquement sur ce graphique-là, mais pas sur les autres. OK? Salut Fouad. Voilà, donc ça, c'est au niveau couleur, tout ce que vous voulez intervenir sur les couleurs, fond d'écran, la barre des prix, les écritures, ainsi de suite. Ok, vous mettez ça vraiment à votre goût personnel. Ok, donc ça, c'était une chose. Alors ensuite, avant de revenir d'aller dans les onglets, on va faire un petit tour de la barre ici, la barre d'outils. Et je vous montrerai après comment configurer avec la barre d'outils avec ce que vous voulez. Donc là, on avait fin de symbole, comme on l'a dit tout à l'heure. Ok, donc il vous permet de chercher et d'ouvrir un graphique. Ici, vous avez Open Chartbook. Donc, si vous avez des chartbooks de configurer, mais ça on en regardera tout à l'heure, c'est d'ici que vous pouvez le faire. Ou alors, File et Open Chartbook, ici. Ok. Ensuite, vous avez Save, si vous voulez sauvegarder. Ici, vous pouvez fermer un chartbook. Ici, vous avez Data Trade Service Setting, donc pour vous connecter, admettons, directement à un broker. Ensuite, vous pouvez déconnecter votre data et vous reconnecter ici. Là, vous pouvez agrandir donc vos bougies. Hein, à vous de faire le test en appuyant dessus, vous pouvez les écarter. Ici, c'est les chart settings. Donc, si vous voulez, soit on fait clic droit, chart setting, soit on fait file et pas file, pardon, chart setting, ou alors vous avez directement le raccourci ici, chart setting. Ensuite, vous avez les studies, donc pour rajouter des indicateurs, on y viendra après, et tout ce que vous voulez, en fin de compte, mettre dans votre barre d'outils. Donc là, on va, je vais vous montrer comment configurer et mettre ce que vous voulez dans la barre d'outils. Donc avant, on va regarder un petit peu les onglets qu'il y a au-dessus, puisqu'en fin de compte, il va falloir revenir dedans après pour la barre d'outils. Donc là, File, vous avez tout ce qu'il faut pour ouvrir un DOM, trouver un symbole, fermer la fenêtre, faire un nouveau chartbook, ouvrir un chartbook, le fermer tous les chartbooks, les spreadsheets, on y reviendra dans un autre webinaire, un codeboard si vous voulez, une codeboard, ouvrir le tape, ouvrir le market tape, sauvegarder, ainsi de suite. Edit, vous pouvez copier, donc faire une image de votre graphique, par exemple. Vous pouvez télécharger des données si vous avez un problème quelconque. Voilà, reloader les charts. Bon, quelques trucs, mais bon, c'est pas très important celui-là. À part vraiment, il y en a un qui est vraiment bien, c'est Screen Image. Si vous voulez, par exemple, vous avez un graphique, vous voulez l'envoyer à quelqu'un pour le voir. Vous faites Screen Image. Donc d'ailleurs, ça tombe bien parce que je crois que je ne l'ai pas remis. Non, donc comme ça, on pourra le remettre
Comme ça, je vais vous montrer comment mettre ça sur la barre d'outils. Donc on fait Edit, Screen, Image. Vous faites hop là, Upload Chart, ici. Et là, vous allez voir, il y a une fenêtre voilà, qui apparaît. Donc ça vous dit que l'image a été téléchargée à cette adresse-là. Okay, que vous pouvez, en cliquant sur Yes, copier directement le lien. Donc si vous faites oui, ok, je vais vous la mettre par exemple dans la fenêtre de chat. Il suffit de faire clic droit, coller ou CTRL V au clavier, et vous avez directement, je vous envoie l'image. D'accord? Voilà, donc c'est rapide, c'est simple. Donc ça, c'était... Alors, chart, vous avez donc tout ce qui concerne les graphiques. Donc, chart setting, donc tout ce qui est, vous voyez, pour mettre votre graphique en bougie, en barre, en ce que vous voulez, les graphiques setting, vous pouvez changer la barre de période, utiliser Link Full Session. Ça par contre, c'est une option qui est sympa, je vais vous la montrer de suite, puisqu'on y est. Si vous avez, admettons, ici, sur la droite du graphique, je sais pas, des volumes, ce que vous voulez. Et donc, vous voulez pas que votre graphique vienne jusqu'à là. Donc, vous voulez qu'il s'arrête ici. Donc, vous sélectionnez votre graphique, vous voulez qu'il soit là. Et on fait Chart. Et là, on va faire Lock Fill Space. C'est-à-dire que vous bloquez l'espace libre qu'il y a après vos bougies. La dernière bougie. Ce qui fait que comme ça, regardez. Alors, vous pouvez pas la bouger. Et si jamais vous essayez d'aller sur la droite, ben, ça va rentrer à l'intérieur. OK? Et là, votre graphique, il bougeait, il est bloqué, il ne pourra plus bouger. OK? Donc c'est ça c'est assez sympa comme... voilà. Et là, vous pouvez reculer en arrière, en avant, comme vous voulez. Une option assez sympa. Ensuite, bon voilà, si vous voulez mettre des grilles horizontales, vous avez tout ce qui concerne les graphiques ici. Avec quelques... on va dire quelques options intéressantes et on va dire vous pouvez utiliser assez souvent, qui sont Duplicate Chart to Chartbook et Détache, Attache, Chart Window. C'est vraiment ces trois-là que moi personnellement je me sers le plus. Donc si vous voulez, admettons vous avez un graphique ici et vous voulez le dupliquer, donc en faire une copie à l'identique, vous avez juste à cliquer sur Duplicate Chart. Et là vous voyez, si on fait Windows, on va l'arranger, on va les mettre l'un côté de l'autre, vous avez deux graphes à l'identique, avec les mêmes symboles. OK? Donc ça vous permet, mettons, si vous mettez des indicateurs dedans, de pouvoir dupliquer votre graphique, et après vous avez juste à changer votre symbole, par exemple, chart setting, OK? Ou, bien évidemment, on fait ici chart setting, OK? Et vous pouvez, à partir de là, fin de symbole, changer votre symbole, et on va prendre, par exemple, je sais pas moi, on va prendre, tiens, le DAX, par exemple. OK? Et on va faire appliquer, et OK. Donc, on va laisser charger, vous allez voir pourquoi j'ai pris le DAX. Donc, si je retourne dans les chart settings, vous voyez qu'il est resté à la même heure. Donc, mais le DAX, on sait qu'il ouvre à 8 heures. Donc, il faut changer l'heure de la session. 22 heures, bon, moi je mets 22h15. Et on fait appliquer et OK. Voilà. Comme ça, vous avez, si on revient en avant, voilà, l'ouverture ici. OK. Alors, si vous voulez être sûr de bien la voir, vous pouvez activer une petite option qui se trouve dans les chart settings toujours. Mais dans Advanced Setting 2, ici, la Vertical Grid Line, vous la mettez pour chaque jour. Et on fait appliquer, OK. Et là, vous avez une ligne qui va se mettre à chaque jour, chaque début de journée ou fin de journée. OK? Ça vous permet comme ça, visuellement, de ne pas louper l'heure. OK. Curseur global sur les deux graphiques. Ouais. Alors, curseur global. Ici, vous avez le curseur avec la flèche. Et ici, vous avez... non, je ne l'ai pas vu, il est là, pardon. Voilà. Global cursor on ici, qu'il faut activer. Et si vous... Enfin bon, là, je vois pas trop l'intérêt entre le DAX et l'euro, mais bon. Et si vous utilisez, admettons, le curseur, eh ben, vous aurez le curseur sur les deux graphiques en même temps. Mais ça, c'est pas bon sur... je vois pas l'intérêt entre deux actifs différents. Sauf si c'est à peu près les mêmes. Mais là, c'est
pas trop. Ça sert surtout si vous avez, par exemple, un indicateur, admettons quelque part, ou sur un graphique ou sur l'autre, où vous avez les deux mêmes symboles en deux unités de temps différents, là, ça va servir. En l'occurrence, sur le DAX ou sur l'euro, pas trop d'intérêt. Mais sinon, la manip, c'est ça. Le curseur, Global Cursor On, que vous retrouverez ici, sinon, dans Tool. Ici, vous avez Global Cursor On. OK, que vous cochez, vous décochez. Mais bon, moi, je l'ai mis dans la barre d'outils, ici. OK. Je vais y venir pour la toolbar. Donc, on continue. Donc, chart, duplicate chart. Ensuite, si vous avez un autre chartbook, donc, alors, on va prendre les choses un par un. Là, j'ai un chartbook que j'ai fait. D'accord? Donc, je vais le sauvegarder et je vais lui donner un nom. Donc, on va faire File, Save As, et là, on va donner un nom qu'on veut. Donc, je vais mettre, on va mettre webinaire 1, par exemple. Et je vais l'enregistrer. Et là, il va s'appeler webinaire 1. Donc, maintenant, on dit que je veux créer un deuxième chartbook parce que, je sais pas, moi j'ai mis de l'européen ici et je veux faire de l'américain. Donc, on va faire File, New Chartbook, ici. Et on va avoir un autre chartbook. Ouais, pas de souci. On va avoir un autre chartbook ici où on va pouvoir recréer des graphiques. Donc, par exemple, on va créer deux graphiques sur les marchés américains ce coup-ci. Donc, on va prendre par exemple le mini S&P. Hop. On va aller le mettre directement en bougie. OK. Et on va le mettre en 3 minutes, par exemple aussi. OK. Et on va créer un autre graphique. Et on va prendre le mini-do, par exemple. Le mini-do qui doit être par là. Ici. Intraday chart. Fermé. On va aller chercher les bougies. Hop. Et OK. Et on va le mettre en 3 minutes aussi. Et voilà. Et là, on va faire Arrange Window, Vertically. Comme ça, on a nos deux graphiques. OK? Et donc, ça vous permet, comme ça, de passer. Alors, on va le sauver, admettons. Alors, d'ailleurs, on va passer sur ce graphique-là, on va le changer. Et je vais marquer, admettons, webinaire 1 euro, par exemple, hein, zone euro. Et celui-là, on va l'appeler webinaire 2. Et on va l'appeler US. OK? Voilà. Donc, comme ça, vous avez deux chartbooks ici. OK? C'est bon, c'est enregistré pour les graphiques, les chartbooks, comment créer un chartbook, comment créer un graphique. Pas de souci à ce niveau-là. OK. Alors, donc j'en étais où? À chart. Donc ça, parce qu'on était à duplicate chart ou chartbook. OK? Donc, on va dire que on est en zone dans le chartbook de l'euro, hein, l'euro ou le DAX, et on va dire qu'on veut, je sais pas pourquoi, mais bon, peu importe la raison, on veut que ces graphiques-là viennent dans ce chartbook-là, avec les US. OK? Et ben là, on va sélectionner son graphique, celui-là ou celui-là, par exemple. On va prendre l'euro, et on va faire chart, duplicate chart to chartbook. Donc ici, vous allez avoir une liste avec tous les chartbooks ouverts que vous avez. Bon, moi, en l'occurrence, j'en ai que deux. On va choisir le chartbook dans lequel on veut que le graphique aille. Et on va faire, soit on clique ici, switch sur ça pour aller directement sur le chartbook. Sinon, on va cliquer sur OK. Et là, si je vais sur le chartbook ici, je me retrouve avec mon graphique de l'euro qui est ici. Et si je fais title, type, plutôt vertically, je me retrouve avec mes trois graphiques, dont celui de l'euro qui est là. D'accord? Donc c'est assez pratique si vous, pour une raison ou une autre, vous avez besoin de faire passer des graphiques, ça vous évite de les refaire dans chaque chartbook. Mais il est toujours sur le premier.
Vous l'avez juste fait une copie de ce graphique que vous avez mis dans votre autre chartbook. Et ensuite, vous avez donc la troisième vraiment option qui est importante, c'est détache, attache, chart windows. Donc là, c'est pas compliqué à comprendre. On peut détacher, admettons, on va détacher celui-là, voilà. Et là, vous pouvez le sortir, le mettre sur un autre écran, par exemple, si vous avez des écrans et que vous voulez sortir vos graphiques. Ok. Et vous pouvez le remettre là ou passer de l'autre côté, voilà, vous voulez. Ok. Et après, si on veut le rattacher, une fois que le graphique est détaché, il faut aller dans Chart sur le graphique et refaire détache, attache, Chart Windows. Et là, il se remet dedans. Ok. Allez, on va passer à Tools. Ici, vous avez tout ce qui est drawing, donc tout ce que vous voulez, les lignes, les fibos, ce que vous voulez, les zones de tendance, les lignes de tendance, voilà, tout ce que vous voulez. Vous avez tout ça ici, dans Tools. Donc, hop là. Donc, vous pouvez zoomer, vous pouvez mettre la main, voilà, si vous ne l'avez pas dans la barre d'outils. Vous avez ligne, extending, parallel line, voilà, tout ce que vous pouvez dessiner sur un graphique, ici. Vous l'avez. Vous avez donc les fourchettes, ainsi de suite, hein, les rectangles, extending rectangle, ellipse. Vous pouvez mettre aussi draw volume profile. On y reviendra après. Voilà, vous pouvez tout enlever, tous les volumes profile que vous aurez dessinés dessus. Voilà, toutes les lignes, tous les textes. Voilà, c'est tout ce qui vous sert à dessiner sur les graphiques. Ok. Les spreadsheets, on va pas revenir dedans pour l'instant. Thread, ici, vous pouvez activer le thread de simulation. Donc le mode de simulation qui vous permet, même si vous êtes en réel sur un Booker, bah, vous pouvez trader, passer des ordres en simulation avec cette plateforme. Donc voilà, vous avez tout ce qui concerne ici le trading, en fait. Ok. Donc ça, bon, je vous dis, on va pas faire le détail de ça pour l'instant. Ensuite, dans Global Setting, donc ça, c'est tout ce qui est généralité. Donc on a vu les graphiques tout à l'heure, vous avez bon des autres settings pour chercher son broker ici. Tout le setting, tout le config. Là, ici, vous pouvez, alors ça, c'est vraiment une option intéressante. C'est tout ce que vous avez besoin d'utiliser. Par exemple, on va prendre l'horizontal line, hein, donc une ligne horizontale classique. Vous pouvez la configurer. Donc vous cliquez dessus. Vous pouvez y choisir la couleur que vous voulez, le style, l'épaisseur. Vous pouvez choisir de mettre les prix ou pas, de mettre ici en opaque, copy config name to text, bon ça c'est pas trop intéressant. Là malheureusement, donc, vous pouvez mettre les prix à gauche ou à droite. Là normalement ça devrait être activé, ça ne fonctionne pas, alors ça c'est une bonne question. Ici vous pouvez sauvegarder, admettons, dans chaque bouton, que ça vous voilà, qui vous mettez un name ici, et vous pouvez hop là, choisir ici le bouton que vous voulez. Ok. Donc moi je m'en sers pas, donc je vois pas l'intérêt. Et vous faites appliquer et OK. Ce qui fait que si je veux ouvrir une ligne, qui moi est dans la barre d'outils ici, et ben je trace ma ligne et elle est directement de la couleur que je veux, de l'épaisseur que je veux, avec les prix de marquer comme je veux. OK. Voilà. Donc ça, c'est là que vous réglez tout ce que vous voulez utiliser. Ok. Donc vraiment tout ce que vous utilisez le plus, et ben vous pouvez le régler ici. Par exemple, moi les Fibonacci, donc les price retracement ici. Je choisis uniquement ce que je veux qui apparaît sur mon graphique, avec les couleurs que je veux, la forme des lignes, ainsi de suite. Comme ça, vous avez pu y toucher. À chaque fois que vous allez mettre un Fibo, par exemple, et ben si je veux mettre un Fibonacci ici en retracement, et ben je vais le mettre comme ça, et il va être comme je veux, exactement. D'accord? Et pas autrement. Voilà. Et on n'est pas obligé de le changer à chaque fois. Hop. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez donc customiser tout ce que vous voulez ici. Les DOM, si vous voulez du DOM, tout ce qui concerne le trading dans les global city. D'accord? Et en fin de compte, ça se mettra pour tout ce que vous voulez. OK? Donc ça, c'est important de le faire. Après, vous n'êtes pas emmerdé à chaque fois. Windows, vous pouvez mettre en cascade, horizontal, vertical, minimiser, maximiser. Voilà, il n'y a pas grand-chose qu'on utilise honnêtement dans cet onglet, hormis peut-être le chart value window.
et qui, je sais pas pour l'instant, ne fonctionne plus et je sais pas pourquoi. C'est peut-être un bug de leur part, il faut que je leur envoie un message. Je sais pas pourquoi. Il veut pas, mais normalement elle y est, donc et si on appuie sur F3, théoriquement, elle devrait arriver. Hop là. Et F3, et elle n'arrive pas. Ah, attendez, c'est quoi ça? Ah, ok, elle est là. D'accord, je la voyais pas. Voilà, donc là, vous avez la chart value window, donc qui vous donne tout ce que vous avez besoin, open, high, low, volume, voilà. Hein, tout ce qu'il vous faut. Et c'est pareil pour les indicateurs que vous mettrez dans vos graphiques. Vous aurez aussi tous ces renseignements dans cette fenêtre-là. Donc, théoriquement, il y a juste à cliquer sur F3. Voilà, ça l'enlève, ça la remet. Voilà, bah, tant mieux, ça fonctionne maintenant, c'est cool. Ok, donc ça, ensuite, ici, c'est les chartbooks que vous avez ouvert. Vous pouvez passer un chartbook ici au lieu de faire ça, mais enfin bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Ici, donc, c'est les graphiques que vous avez, et Help. Alors, Help, ça c'est important. Ici, si vous allez dans About, vous avez tout ce qui concerne votre compte et la version de Sierra. Donc là, vous avez le numéro de version, vous avez à quel nom il est enregistré, donc votre nom d'utilisateur évidemment, et la fin de votre période. D'accord? Donc, bon, en l'occurrence, ce sera le 26 mars 2014 pour l'instant. Donc, si vous savez plus combien de temps c'est valable, vous allez retrouver ces infos-là ici. Pour ceux qui veulent prendre les outils de Baila et lui demander donc pour ses rachats, c'est ça qu'il faut qu'il donne. Moi, je souhaite tout et là votre nom. Ok? C'est ça qui est important. Ensuite, dans cet onglet Help, vous avez, vous pouvez aller directement sur le support board de Sierra, hein, et sur le site directement, le panneau de contrôle de votre compte, ok, et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est ici que vous allez télécharger la dernière version. Alors, la dernière version de Sierra, elle est ou elle n'est pas utile. Ça, c'est au choix. Elle est utile dans certains cas et non utile dans d'autres cas. Si vous connaissez, hop là, si vous maîtrisez bien Sierra et que vous avez besoin de personne pour vous donner des graphiques ou des chartbooks, ça ne sera utile que si les changements vous intéressent. Dans ces cas-là, vous pouvez aller sur le site de Sierra, là, ok. Je vais revenir sur Home. Et ici, vous avez, vous voyez, leur version actuelle avec la date de sortie. Donc là, en l'occurrence, celle-là, elle est sortie avant-hier, cette version, la 1040. Et vous pouvez voir, en fin de compte, les changements qu'il y a eu. Donc, vous allez sur version note, ici. Donc, la 1040, elle est marquée ici. Vous avez toutes les versions d'avant qui expliquent ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont ajouté. Et si vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de faire la mise à jour. D'accord? Et ça vous permet comme ça de savoir exactement ce qu'il y a eu de plus, pour savoir si vous avez besoin de télécharger ou pas. Si vous avez une version qui fonctionne parfaitement, que vous n'avez pas de soucis, que les mises à jour qu'ils ont faites dans cette version-là ne vous intéressent pas, auquel cas, vous la téléchargez pas, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si vous êtes nouveau sur Sierra, par exemple, et que vous avez une version, je sais pas moi, une version 1000, 1010, 1013, on s'en fout, ou 990, une vieille version de Sierra, et que vous ne maîtrisez pas, et que vous voulez par exemple que je vous envoie mon chartbook Sierra, eh ben il ne marchera pas. Parce que moi j'ai un chartbook avec une version 1040 de Sierra. Si vous avez une version inférieure, bon, peut-être pas la dernière, mais quelques versions avant, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Ça vous demandera de mettre votre plateforme à jour si vous voulez ouvrir ce chartbook. Ok. Donc ça c'est important. Voilà. Vous avez une vieille, pardon, si vous avez une vieille version et qu'on vous donne un chartbook d'une version encore plus vieille que la vôtre, ou la même que la vôtre, vous n'aurez pas de souci. Par contre, si c'est une version plus récente, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ok? Est-ce qu'il y a des questions sur les onglets, tout ce qu'on a vu là? Est-ce que vous voulu des précisions sur ce qu'on vient de voir uniquement? Personne? Pas de questions?
OK. Alors, on va continuer. Donc, maintenant, on va passer à la barre d'outils. Ici. Donc, la barre d'outils. Si on veut la configurer avec tout ce qu'on a, en fait, ça va être, donc je vous explique le principe, après je vous montrerai comment on fait, c'est de mettre à l'intérieur de cette barre d'outils, alors vous pouvez en créer, là moi j'en ai mis qu'une, comme ça je m'embête pas, mais vous pouvez en mettre 2, 3, 4, autant que vous voulez. C'est de mettre tous les raccourcis en fait qu'on se sert et qu'on a besoin. Ok. Donc les raccourcis qu'il y a dans File, éventuellement, les raccourcis qu'il y a dans Edit, dans Chart, dans Analysis, non pas dans Analysis, dans Tools, ça on y reviendra après, Analysis, dans Tools, dans Trade éventuellement, et ici, voilà. De mettre tout ce qu'on se sert ou qu'on a besoin de se, ou qu'on va se servir dans cette barre d'outils en raccourci pour gagner du temps. Donc, on va dans Global Setting, on va faire Customize Toolbars, ici. Ici, il vous faut sélectionner la toolbar que vous voulez. Bon, moi, en l'occurrence, j'en ai qu'une, donc c'est pas un problème. Et on va faire donc une. Et là, vous avez une fenêtre qui apparaît. Et vous avez sur la gauche tous les onglets qu'on vient de dire, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces onglets, que vous pouvez passer sur la côté droite, sur le côté droit ici, et ce côté droit, en fait compte, c'est ce que vous allez retrouver dans votre barre d'outils. OK? Donc moi, j'ai mis tout ce que j'avais besoin. OK? Donc, on va en profiter, puisque tout à l'heure, j'avais dit, je l'avais oublié, en plus, c'est vrai. Je voulais mettre absolument le edit pour copier mon chartbook. Donc, on va en profiter, on va le mettre ensemble. Donc, je sais qu'il est dans Edit. Donc, moi, je vais dans Edit. Ensuite, et il faut que je fasse, donc c'est Upload Chart Image, ici. D'accord? Si vous n'êtes pas sûr, vous fermez, vous faites Edit. Donc, c'était Screen Image et Upload Chart, ici. D'accord? Donc, maintenant, vous le savez. Hop, on revient, pardon. On revient ici, on ouvre là, et on va dans Edit, et on fait Upload Chart Image, ici. Et on va faire Add. Alors, moi, pour gagner du temps, parce que je sais comment ça se passe, je vais me mettre ici, et je vais le faire Add ici, et il va se mettre directement à la place que j'ai sélectionnée. Donc, juste après, fin de symbole, parce que c'est là que je veux. Sinon, vous pouvez le descendre, vous voyez, vous le remontez. Et vous faites OK. Et vous voyez qu'il s'est retrouvé ici, juste à côté de fin de symbole, Upload Chart Image. Ce qui fait que maintenant, si je veux, admettons, sélectionner, admettons, ce graphique-là, eh ben, je vais faire, admettons, je mets une ellipse, ok, et je veux envoyer ça. Je vais cliquer directement sur ICI, ici, tac, ma fenêtre arrive, je fais oui, c'est copié, je fais clic droit où je veux l'envoyer, dans la fenêtre de chat ici, je fais entrer et vous avez le chat. D'accord? C'est rapide. Il n'y a pas besoin de passer par un hébergeur d'images, et ainsi de suite, vous avez directement le lien de l'image. Donc, il se trouve sur le serveur de Sierra. D'accord? Ok. C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris le principe? C'est bon? Pas de souci. Donc, tout ce que vous allez vouloir retrouver dans votre barre d'outils, Global Setting, Customize Toolbar, Toolbar 1, et là, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, repérez-le avant, savoir où ça se trouve, ce que vous voulez, et vous pouvez le glisser à droite et vous le retrouvez sur votre barre d'outils. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien séparer les choses. Donc, en l'occurrence, par exemple, je sais pas, moi, si je veux mettre tout ce qui est dessin graphique, ligne, etc., rectangle, carré, sur une autre toolbar, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on va faire Global Setting, Customize Toolbar, là on va prendre Toolbar 2. OK. Ici, on va faire, attendez que je dise pas de bêtises par contre,
Pourquoi ça m'a fait ça? Ah oui, parce qu'il est sur défaut. Donc on va faire la maison remove, remove, remove. Allez, on enlève tout. Ok. Voilà, on enlève tout ce qu'il y a ici. Hop. Et on se retrouve avec une barre vierge. Et admettons, on va dire que je veux y mettre, je sais pas moi, barre période. Non, pas barre période, on va pas prendre ça. On va prendre chart, admettons, je sais pas moi, j'ai tout ça. Hop, voilà. Ou non, tiens, on va changer, on va faire un peu de trade. Et vous voulez, admettons, pour montrer directement trading chart DOM, tiens, par exemple. Hop, on va le mettre là. Vous voulez ouvrir la fenêtre de trade. On va le mettre là. Vous voulez chart trade mode on ou off pour l'arrêter ou le mettre, on va le mettre là. Et on va faire OK. Et théoriquement, pourquoi elle n'est pas là? Elle devrait être là, je sais pas pourquoi elle n'est pas d'ailleurs. Comment ça se fait ça? Ah, attendez. Tout. Donc là, elle est bien là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne l'ai pas? Toolbar commande. OK. Pourquoi je n'ai pas la barre? Alors, attendez. C'est peut-être moi qui ai fait une bêtise. Bah, pourtant non, hein, je pense pas. Pourquoi ça m'a pas mis ça? Attendez, je me trouve là. Ah, alors là, par contre, il y a un problème, je sais pas pourquoi. Toolbar commande sur la barre 2, donc il y a... Alors attendez, je crois qu'il faut que je la lance après. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, tool config, c'est pas ça. Alors là, par contre... Ah non, c'est pas ça. Tool setting, c'est pas ça non plus. Non, je suis sûr que c'est ici, de toute façon. Il n'y a pas d'autre endroit. Là, j'avoue. Ouais, choisis là, bien sûr, choisis là. Je sais qu'il faut la choisir, mais tu l'as choisi où? Là, il y a un problème. Je ne sais plus comment ça se fait. Pourtant, c'est ici. Hein. Même si on l'a choisi là, on revient dedans. Normalement, elle devrait apparaître. Alors, je comprends pas trop. Oh oh, pourquoi elle apparaît pas? Alors, attendez, je vais quand même bouger celle-là. Donc, vous pouvez l'enlever et la mettre où vous voulez. Hein. Mais je voulais vérifier qu'elle ne soit pas mise, mais non, elle s'est pas mise. Hein. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'avoue que je ne sais pas. Donc, bah voilà, comme ça, il n'y est plus. Comme ça va m'obliger. Non, je pense pas que ce soit une question de place, Gauthier. Attendez. Il faut juste que je me rappelle où est-ce qu'on l'a choisi. Je sais qu'on le fait quelque part, mais alors où? Tac, 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 tac. Alors là, je suis désolé. Reset bar size, spacing scale. C'est pas ça. Alors là, franchement, alors soit avec une mise à jour, ils ont bougé l'option, enfin ils l'ont déplacé, je sais plus où c'est, parce que là je comprends pas là. Normalement, vous pouvez la choisir, donc tout setting, c'est ça, sur value. Non, ça c'est pas ça. Ah, on va quand même regarder. Hop. Non, ça c'est crosshair, ça on s'en fout. Windows Tool. Ah voilà.
Ok. Merci mon petit Gauthier. Voilà. Toolbar, et on peut choisir la 2 qu'on vient de faire aussi. Voilà. Eh ben, heureusement que t'es là, hein. Ok, donc vous voyez que la barre d'outils donc qu'on vient de créer ici, vous voyez, elle est là, la 3e. Donc suivant la place, vous pouvez la mettre en bas aussi, hein. Ici par exemple, hein, et en mettre autant que vous voulez. D'accord? Eh ben disons, décidément, allez, on va virer celle-là. Voilà. Ah, Gauthier, je t'aime bien. Ok, bon, est-ce que c'est compris pour la toolbar? Ok? Il n'y avait pas de questions dessus? Non? Ok. Non, parce que bon, vous avez vu que je me suis débrouillé tout seul quand même pour trouver où c'était pour ajouter les toolbars. J'ai eu besoin de l'avis de personne, ni de l'aide de personne. Donc, si vous avez des questions, allez-y, hein. Je suis un pro de la toolbar. Il n'y a pas de souci. Ok, pas de questions, ça marche. Alors, on va continuer. Donc maintenant, on va rentrer dans la partie indicateur. Donc, on a des graphiques, on va mettre des indicateurs dedans. Donc, les indicateurs, moi je passe comme ça, c'est après vous l'avez, si vous l'avez sur la barre d'outils, vous pouvez cliquer sur la barre d'outils. Moi je trouve ça pratique comme ça. Et en plus comme ça, je suis pas obligé de sélectionner mon graphique, si j'oublie après, voilà. Donc, on fait un clic droit. Alors, 2 solutions. Clic droit, Study, qui ouvre une fenêtre avec les indicateurs. Soit on fait Analysis et Study. OK? Donc, c'est le même chemin, c'est pareil. Donc, moi, je fais clic droit, Study. Et sur la partie gauche, vous avez tous les indicateurs mis à disposition par Sierra. OK? En bas, si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez la description de l'indicateur, qui va être en anglais, bien évidemment. Mais vous avez au moins une description, hein, donc, je sais pas, vous voyez la ZX, vous savez pas ce que c'est, avant de le mettre, vous cliquez là, et là vous avez ADX, et vous avez, ça vous explique le calcul, et ainsi de suite. Ok? Alors, je vais vous montrer comment insérer, on va mettre 2 indicateurs, sauvegarder cette configuration pour pouvoir la retrouver après. Et donc, vous pouvez le faire avec n'importe quel indicateur. Ce sera la même chose. Donc, on va dire que par exemple, on veut les bandes de Bollinger. Donc, on va cliquer sur le B sur le clavier. Comme ça, vous avez directement la lettre B, ici. Et vous choisissez les Bollinger Bands, là. Vous faites Add, hein, parce que c'est comme pour la toolbar tout à l'heure. C'est sur la gauche, il faut l'amener sur la droite. Ou comme pour Ninja, par exemple, c'est en haut, et il faut le mettre en bas en cliquant sur New. Ok, il faut le faire passer sur l'autre fenêtre. Donc là, on fait Add, et vous l'avez ici. Ensuite, vous allez dans les Settings. Donc, Settings de l'indicateur. Donc, bon, moi, elle est réglée par défaut. Donc, attention, parce que je crois que par défaut, elle est sur 10. Il me semble. Alors, est-ce que je confonds pas avec Ninja? Je sais plus. Peu importe. Vérifiez qu'elle soit sur 20 et 2. Ok, pour les paramètres par défaut. Ensuite, vous avez les subgraphes. Vous pouvez choisir les couleurs de votre bande supérieure, bande inférieure et la MM20. Ok. Une fois que c'est ça, c'est bon. Vous faites appliquer et vous avez vos bandes de Bollinger qui sont mises sur les graphiques, sur le graphique. D'accord? Ensuite, on va mettre un autre indicateur. Alors, je sais pas, on va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, je sais pas. CCI, tiens, allez, on va mettre le CCI. On va le laisser, on va dans les settings, on va setting and input, vous avez ici, on va le mettre sur 14, voilà, on va laisser moins 100 plus 100, pas de problème. Ici, barre, moi je veux pas le bas, je le veux pas en bas, je le veux en ligne. Par exemple, je vais le mettre en 2 fois, et puis je vais laisser la couleur par défaut. La ligne 1, tac, 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 la 3 et la 4. Ok, on va cliquer sur OK, on va voir ce qui se passe. Ok, donc là, vous voyez, j'ai mon CCI qui s'est mis en bas.
Alors, après, vous pouvez paramétrer un peu mieux ces indicateurs. Donc, si on a fait OK, par exemple, on a un graphe là, on reclique. Alors, si vous voulez paramétrer un indicateur, soit on fait clic droit, on retourne dans les studies, on choisit celui qu'on veut, soit vous cliquez directement là sur votre indicateur, et vous pouvez soit rentrer dans les settings direct, ou alors l'enlever, ou le cacher. OK? Donc là, on va aller dans les paramètres, admettons, du CCI, et on va, par exemple, on veut que on voit que ce soit bien moins 100 et plus 100, et savoir à combien est le CCI. Donc là, on va choisir le CCI, et on va cliquer sur Name Label et Value Label. Vous pouvez le choisir qu'il soit sur la droite, centré, et au niveau de la value, donc dans la value scale, donc dans la barre des prix, ou alors, si vous ne voulez pas dans la barre des prix, right edge aussi, ça va déborder sur les graphiques. Moi, je trouve qu'il est mieux dans le value scale, par exemple, et on va cliquer appliquer. Et on va fermer. Et là, vous voyez, le CCI, il se marque avec la value en couleur, la couleur de votre CCI. Si vous changez, hop, par exemple, le name, on n'en a pas besoin, vous savez ce que c'est, et que vous changez, admettons, la couleur et vous la mettez en jaune, par exemple, on fait OK, et là, vous avez le CCI en jaune avec le label en jaune. Avec la value en jaune, pardon. OK? Voilà. Et on dit que vous voulez appliquer, vous voulez garder cette configuration-là, admettons, quand vous ouvrez un autre graphique, pour pouvoir la remettre facilement sans être obligé de réinstaller chaque indicateur à chaque fois sur chaque graphique. Donc là, on va cliquer à droite donc, et on retourne dans les studies, donc, où il y a tous les indicateurs. Et là, vous avez vos deux indicateurs. Vous allez leur donner un nom, ici dans Name. OK? On va marquer webinaire. Hop là. On va pas marquer là. On va marquer donc webinaire exemple. OK? Et on va faire Save All. Ça nous demande de confirmer. On met oui. Et on applique. Et on fait OK. Et donc, on veut que dans ce graphe-là, à droite, on ait exactement la même chose que dans le graphe de gauche. Mais sans remettre tous les indicateurs. Donc, du coup, là, on va aller dans Analysis. Parce que tout ce que vous allez sauvegarder, la configuration de vos indicateurs, quand vous les assemblez, comme on vient de faire là, vont aller dans l'onglet Analysis. OK? Et vous cherchez webinaire exemple, qui est ici. D'accord? Et il est coché puisqu'on est sur ce graphique-là. Donc là, on va sélectionner le graphique d'à côté. On va aller dans Analysis et on va faire webinaire exemple. Et là, on a exactement la même configuration en un clic dans l'autre graphique. OK? Est-ce que c'est compris pour ça? OK. Pas de questions? Ça marche. Alors ensuite, pendant qu'on est sur les graphiques et les drawings, donc là, je vais faire Clean Chart. On va sélectionner celui-là aussi. Clean Chart. OK? Et je vais mettre le même symbole ici. On va parler de tout ce qui est... attendez. Il faut que j'aille chercher. Donc, on va remettre l'euro. Euro. Hop, 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 hop. Ici, décembre. Voilà. Là, par contre, on va remettre minuit. 23h59. 59. Et on fait OK. OK. Hop, je vais le resserrer. OK. Voilà. Et on se retrouve avec deux mêmes graphiques. On va dire que le premier à gauche, je vais le mettre en
en daily, par exemple. Ok, donc là il est en daily. Et ici je suis en 3 minutes. Et je vais, je sais pas moi par exemple, tracer des niveaux dessus. Donc on va prendre des lignes. Voilà, je dis que ça c'est un niveau. Hop là, par exemple. Hein, même si je ne ferai jamais ça, donc ça vous me connaissez. Ça c'est un niveau. Et ça c'est un niveau. Ok, par exemple. Et on peut en rajouter un, allez, ici. Ok. Donc, ici, on a tracé ces niveaux-là, mais on aimerait bien, en fin de compte, ne pas être obligé de les retracer avec, on peut, hein, 1, 38, 15, on va à 1, 38, 15, on trace son niveau. On va à 1, 34, 71, et on trace son niveau. Ok. Il y a une façon beaucoup plus simple de faire ça. C'est-à-dire qu'on va sélectionner ici le graphique. Voilà. Hop, hop. Voilà. On va aller dans les settings, donc dans Chart Settings, toujours. Salut mon ami Jean-Marc. Et on va aller dans Advanced Setting 2. Là. Voilà. Et donc, ce que je veux, c'est que sur ce graphique où j'ai tracé mes niveaux, il soit répercuté automatiquement dans mon graphique de droite. Donc, on va faire, ici, vous allez dans Advanced Setting 2, dans Chart Setting. Vous avez Copy Chart Drawing from Chart. Donc, on copie ce qu'on a tracé à l'intérieur de ce graphique, donc de celui-là, et on va le mettre dans celui-là. Donc, il suffit juste, là on parle juste des graphiques, de mettre le numéro, ici, du graphe sur lequel on a tracé nos niveaux. En l'occurrence, vous avez le symbole, la période, et là vous avez un dièse 2. Donc, c'est le graphique numéro 2, celui-là. Et on tape juste le 2, ici, et on fait OK. Et là, vous avez vu le niveau qui vient de se mettre, donc le 34,74, qui vient de se mettre. Vous avez le 36,33 si on remonte, donc qui doit être, si on y arrive, je vais resserrer un peu, voilà, 36,33 il est là, hein, le 38,15 et ainsi de suite, ils sont tous là, d'accord. Donc là on a décalé. Si vous voulez revenir sur la configuration de base, on fait un double clic sur la barre des prix, ici, paf, on revient avec le graphique, ok. Et donc vous avez vos niveaux directement sur le graphique. Est-ce que ça c'est compris? Quand tu traces tes zones de single print, comme tu fais, soit infini vers la droite. On y viendra après. Je vais te montrer sur là. Alors en fin de compte, parce qu'il ne faut pas que tu prennes le triangle. Il ne faut pas que tu prennes le rectangle, par contre. Il faut que tu prennes, parce que quand tu vas dans Tools, tu as rectangle et extending rectangle. Il faut que tu prennes l'extending rectangle. C'est celui-là que tu prends d'habitude? Ben voilà. Donc il faut prendre les. Regarde la différence. Là, j'ai les deux. Un rectangle, il s'arrête là. Si je prends l'extending rectangle, que je veux tracer mon rectangle ici, voilà, il part complètement. Et si je bouge, il est toujours là. D'accord? De rien. Alors, on va continuer. Et maintenant, on dit que là, on a un graphique, admettons, vierge. Et on va dans l'autre chartbook, ici. Et vous savez qu'on a fait une copie tout à l'heure du chart de l'euro en 3 minutes. D'accord? Je vérifie bien quand même. Là, c'est en daily, ouais, c'est ça. Donc, on a le chart de l'euro ici en 3 minutes. Et on va y mettre, par contre, on dit qu'on tient, on va y mettre les indicateurs qu'on a créés tout à l'heure. Donc, on va dans sélectionner sur le graphique, analysis, webinaire. Et là, on a nos indicateurs. Et on veut qu'en plus, alors celui-là, tiens, par exemple, on va le mettre en 10 minutes. Par exemple, voilà. On va le resserrer un peu. Voilà. Et on va laisser comme ça. Ok. Donc là, je suis en 10 minutes sur l'euro. Et on veut qu'en fin de compte, les
niveau qu'on a tracé ici, en délit, arrive sur ce graphique-là qui n'est pas du tout dans le même chartbook. Et ben on fait la même chose. On clique à droite, on va dans Chart Setting, on va dans Advanced Setting 2, et au même endroit que tout à l'heure, on va marquer le graphique sur lequel on veut. Donc on savait que c'est le graphique numéro 2. La seule différence, c'est que maintenant, comme on n'est pas sur le même chartbook, parce que là on est sur le chartbook webinaire 2 US, alors que l'autre c'est webinaire 1 euro. D'accord? Donc il va juste falloir marquer le chartbook avec le numéro du graphique. Donc là en l'occurrence, on va marquer donc webinaire espace 1 espace euro, enfin EUR, ok. Attention de le marquer exactement pareil, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça simplifier vos noms de graphiques. Là je me suis un peu embêté. Et là on va marquer 2 points, on va mettre les 2 points pour faire la séparation entre le chartbook et le graphe. Donc on met les 2 points, vous savez, l'un sur l'autre, comme ça, sans espace, et le numéro du graphique qui est le numéro 2. Et on va faire OK. On va appliquer plutôt déjà, et on va voir si ça marche. Et je suis pas sûr. À combien il était déjà? 34,71 celui-là. Et 34,71, pourtant il devrait être là. Alors attendez. Est-ce que je euro EUZ13, 10 minutes EUZ13, donc on est bien d'accord. Alors. C'est pas le graphe. Ah, c'est le graphe 2, bah donc je me suis pas trompé. Kezako. Décidément, j'ai la poisse ce soir. Webinaire 1 euro. Alors moi j'ai pas mis d'espace. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Appliquer. Voilà. Vous voyez? Si on fait une bêtise, on se trompe d'une lettre, un espace en trop, en plus, en moins, ça fonctionne pas. Voilà. Et là, donc on se retrouve avec nos niveaux ici. Donc, voilà, le 36, 33, le 38 et quête doit être là. Voilà. On se retrouve avec tous nos niveaux tracés en journalier sur un graphique qui n'est pas dans le même chartbook. Et tout ce que maintenant, alors on va regarder, par exemple, on va tracer un extending rectangle pour faire plaisir à Gauthier. OK. Et on va le mettre, mettons, on va encadrer tiens, la journée d'aujourd'hui, ici. Paf. D'accord. Alors vous voyez que là, il se met directement. Et si on passe sur l'autre, bah, il s'est mis aussi. Directement. Avec le plus haut, le plus bas, comme vous l'aurez décidé. D'accord. Donc quand vous avez un graphe market profile et que vous cherchez les single print, et ben vous tracez votre single print avec le rectangle et ça se répercutera directement sur votre graphe avec 2 ou 3 minutes, peu importe. Tu peux remontrer rapide s'il te plaît. Tu veux que je remontre quoi, Jean-Marc? Comment on fait? Pour faire quoi? Pour faire passer dans les chart listings ce qu'il faut marquer, c'est ça? Pour que ça arrive sur l'autre graphique? Pour retrouver ces niveaux sur tous les graphiques, même actifs. D'accord? Eh ben, donc, tout dépend en fait. Alors ça, je vais l'enlever. Non, c'est pas grave, pas de souci. Oui, j'enlève, ça l'enlève et ça va enlever là aussi. Hein. Donc, on va dire que le graphique journalier est le graphique de base. Oui, j'enregistre. Le graphique est un graphique de base. Donc, il est en journalier, on pourrait le mettre en semaine, en ce que vous voulez. Hein. Et vous tracez, vous repérez vos niveaux, ici. Donc, si vous voulez qu'il arrive sur le graphique qui est dans le même chartbook, il suffit juste de mettre dans les chart settings et Advanced Setting 2, ici, dans Copy Chart Drawing from Chart. Donc, on va copier ce qu'on met de ce chart-là, pour mettre dans celui-là. Et là, on met que le numéro du chart qui est ici. Donc, le 2, en l'occurrence. OK? Et on fait appliquer. OK.
Par contre, si tu veux, admettons que tu es, je sais pas moi, tu as un chartbook en daily, un chartbook en monthly, un chartbook en minutes. Donc là, tu veux le faire passer sur ce chartbook là. Eh ben, c'est la même chose, chart setting, advanced setting 2. Et la seule différence, c'est qu'il va falloir que tu dises, en fin de compte, pour copier sur ce graphique-là, non seulement le numéro du graphique, comme il y a ici, mais aussi le nom du chartbook, puisque c'est pas le même. Donc là, en l'occurrence, on est sur webinaire 1 €. Il faut marquer webinaire 1 €, 2 points, les deux petits points l'un sur l'autre, et le numéro du graphique. Et quand on fait OK, on a nos drawings ici. D'accord? Donc si je veux, alors attendez, par contre, parce que j'avais un truc qui me gêne. Ici. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de le faire, et ça me gêne. Donc, par exemple, pardon, je dis, tiens, j'ai une petite zone ici, et je vais me la dessiner, là, voilà, paf. Ok, j'ai une petite zone là, je dis, tiens, c'est une zone, éventuellement, si on vient taper dessus, on peut rebondir. Hein, on l'appelle zone d'achat, zone de ce qu'on veut. Et ben, vous voyez qu'il se met directement sur le graphique qui est à côté. Et si je passe sur mon webinaire 2 US, il va s'être mis là aussi. Donc c'est la même chose quand on a un graphique market profile. Après, il n'y a plus à y toucher. Une fois que c'est fait, tant que vous ne changez pas votre symbole, que vous ne changez pas le nom du chartbook, voilà, ou que vous ne déplacez pas votre graphique de référence, hein, celui sur lequel vous allez prendre les données, que vous ne changez pas d'endroit, ça ne bougera jamais. Et à chaque fois que vous voudrez refaire, admettons, vos niveaux ici, c'est votre graphique de référence pour faire vos niveaux, vos zones, ce que vous voulez, ils vont se mettre directement dans les graphiques que vous aurez déterminés après, à l'avance. Ok, est-ce que c'est compris à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ok. Alors, donc ça, c'est vraiment, c'est pas mal. Alors, au niveau du chartbook, d'ailleurs, je vais pas passer détail. Voilà. Au niveau du chartbook, donc quand on fait, alors, hop là, je reviens dessus. Quand vous voulez fermer la plateforme et quand vous allez la réouvrir, vous n'avez pas envie de réouvrir à chaque fois 1, 2, 3, 4 chartbooks, peu importe. Vous choisissez le ou les chartbooks que vous voulez ouvrir au démarrage de la plateforme. Donc pour ça, on va aller dans dans Global Setting, pardon. On va aller dans General Setting, le premier. Là, ici, vous avez le dossier, le chemin plutôt, du dossier ou du répertoire d'où sont pris vos données. Donc les graphes, les chartbooks, ce que vous voulez. Okay. Si pour une raison ou une autre, vous avez Sierra, et là je m'adresse plus particulièrement à notre ami CRS, mon petit Josian, donc si comme l'autre fois tu avais, quand on a regardé tes trucs, tes problèmes sur ton Windows 8, tu avais le dossier data, tu l'avais sur le bureau. Tu te rappelles? Donc dans ces cas-là, si tu n'arrives pas à le changer pour une raison ou une autre, si c'est pas mis au bon endroit, donc ce qui est important, c'est le dossier data, je précise bien encore une fois, peu importe où est-ce qu'il est, mais à partir du moment où vous l'avez localisé et que vous savez où il est, mais que vous ne savez pas le remettre, admettons, c'est pas grave. Vous regardez où il est et vous lui indiquez le chemin ici. D'accord? Et il ira chercher vos données dans ce chemin-là. Donc là, ici, File to open on Startup, thème Windows. Windows underscore. Tu veux dire quoi? Windows underscore ou Windows 8? Là, on va choisir ici les chartbooks qu'on a envie. Eh ben, c'est bien. Moi, j'aime pas, simplement. Mais c'est pas grave, c'est pas le but, c'est pas la question. Alors, File to open en startup. On va faire Add.
Et on va, donc ça va nous aller directement dans le dossier qui est le chemin par défaut. Et on va choisir le chartbook qu'on veut ouvrir à chaque fois quand on ouvre la plateforme. Donc là, en l'occurrence, c'est webinaire 1 € et webinaire 2 US. Donc on va choisir webinaire 1 €. On va sélectionner. On va faire Add et on va aller chercher le deuxième, le 2 US. On veut que ces deux-là s'ouvrent à chaque fois qu'on ouvre la plateforme. Je parle de chartbook. Je ne parle pas de graphique. Si vous faites Add, de toute façon, vous ne pourrez, normalement, ne va être sélectionné dans la liste que les chartbooks, les CHT. D'accord? Alors, c'est pas jeter à la poubelle, hein, c'est .cht. Chartbook. C'est pas la peine de rigoler, hein. Et là, on fait OK. Donc, voilà. Vous mettez ces deux chartbooks dans cet endroit-là et vous faites appliquer et vous faites OK. Ce qui fait que si je ferme ma plateforme, on va le faire, il n'y en a pas pour longtemps. Save all, là, je vous conseille de mettre oui. OK. Et là, je vais la rouvrir. Comme ça, je vais en profiter pour voir un truc. Et voilà, on se retrouve avec la plateforme ouverte, avec le fournisseur de flux qu'on avait avant, et les graphiques qu'on avait avant. Webinaire 1 €, webinaire 2 US. OK. Ensuite, toujours dans cette fenêtre General Setting, ici, vous pouvez choisir vos alertes. Donc, je vais vous montrer comment mettre une alerte, par exemple, sur la ligne, OK, ou sur celle-là, par exemple. Par contre, je ne sais pas, on ne pourra, là, on peut pas le faire, donc il faut le mettre ici. Donc, n'oubliez pas, par contre, comme ce sont des lignes tracées directement d'un autre graphique, vous ne pouvez pas interagir avec. Vous ne pouvez pas les enlever, vous ne pouvez pas les modifier, vous ne pouvez pas les bouger. Vous ne pourrez les bouger que dans le graphique principal d'où elles viennent. OK? Donc, on va mettre une alerte. On dit à 3471, là, si jamais il vient dessus, je veux que ça sonne. Donc, on va sélectionner la ligne et on va aller dans Alerte, ici. Et là, on va choisir. Donc, on va activer l'alerte. Alors, une fois, ça suffit. Par barre traversée, hein, vous touchez. OK, ça c'est pas mal déjà. On va faire... Alors, vous pouvez choisir ce que vous voulez que ça sonne. Pourquoi? Donc, quand la barre entière traverse donc votre niveau, ou soit au-dessus, soit en dessous, soit égal, traverse et égal, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je mets crossing, par exemple. Ici, bon, ça, la précision, vous pouvez la mettre, mais bon, c'est pas trop gênant. Et vous pouvez choisir votre son d'alerte ici. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous arrivez jusqu'à 50, je crois. 64 maintenant, voilà. OK? Donc là, bah, vous avez un numéro. Donc le problème, c'est qu'il faut configurer vos numéros avant. Donc, on va aller dans Global Setting, General Setting. Et là, vous avez vos alertes. Ici. Les mêmes numéros que vous retrouvez tout à l'heure. OK? Seulement, ici, vous pouvez sélectionner le fichier de votre choix pour faire une alerte. Alors, vous pouvez prendre une musique à vous pouvez créer une alerte vocale vous-même, avec un petit éditeur. Moi, j'en ai un qui est très bien, je vous recommande, qui est Audacity, ici. Ça, c'est vraiment très bien, hein, vous l'ouvrez. Non, si vous ne connaissez pas, voilà, petit logiciel pour d'alerte, c'est vraiment génial. Vous pouvez cliquer, admettons, vous faites, allez, on va enregistrer. On va faire coucou tous les gens. Voilà, par exemple. OK, vous mettez sur lecture. On va faire coucou tous les gens. OK, et après vous le faites édition, machin, vous l'enregistrez et vous pouvez la mettre, vous lui donnez un nom et voilà, vous n'avez pas de souci. OK. Et vous la mettez ici, donc vous la sélectionnez. Bon là, c'est un dossier d'alerte. Moi personnellement, je vais chercher mon dossier d'alerte ici, principal, où j'ai toutes mes alertes, les divergences, les plus hauts, les tics, machin et tout. OK. Donc voilà, on s'en fout. On va donc select phone ici et on va mettons
vous pouvez, je sais pas, vous prenez le buzzer, tiens, la cache règle, ça je sais que mon petit Bronson il aime bien. Hein, on fait OK et vous pouvez le tester. OK. Voilà. Et comme ça, vous faites appliquer. OK. Et là, donc, ça c'est l'alerte numéro 1. Donc, on va revenir dans les alertes. Donc, tac, tac, entière, là, et on choisit l'alerte numéro 1. Et on fait, on fait OK. OK. Et là, vous avez l'alerte qui est ici. Donc, si les cours descendent sur ce niveau-là, eh bien, on aura une alerte qui va sonner. Donc, admettons, si vous êtes autre part, vous avez, voilà, vous faites autre chose, vous n'êtes pas besoin tant que vous savez que vous ne ferez rien, quoi qu'il arrive, tant que ça n'arrive pas sur des niveaux comme ça, et ben à ce moment-là, vous prenez pas la tête, et oui, on attend quand même. Hein. Honnêtement, hein, les prix sont ici, hein, donc avant qu'ils arrivent là, voilà. Vous prenez pas la tête, et puis dès que ça sonne, tac, vous revenez. Ok. Alors ça, c'est l'intérêt d'ici mettre la précision que vous voulez. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour les alertes. C'est bon. Est-ce qu'il y a pas de questions à ce niveau-là? Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des principaux, on va dire, nécessaires pour démarrer. Ça va ouvrir un graphique, mettre des indicateurs, changer la périodicité, changer les couleurs, voilà, ouvrir des graphiques, ouvrir des chartbooks, les enregistrer, les réouvrir, et ainsi de suite. Donc ça, je pense qu'on l'a fait. Bon, la vidéo est enregistrée, vous pouvez vous la revoir si vous avez un problème. Que vous vous rappelez plus, voilà, vous repassez la vidéo, ça sert à ça. Donc là, on a fait les bases. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur des fonctionnalités autres que vous avez envie de savoir? Je sais que mon petit Josian t'avait préparé toute une liste l'autre fois, donc j'espère que tu l'as gardé, si tu veux demander. Et puis, et voilà, de toute façon, je referai un webinaire un peu plus tard sur les options avancées. Si vous avez des questions, profitez-en, hein, parce que je suis pas un 4-10 minutes, un quart d'heure près. Ça fait déjà 1h30 quand même qu'on a démarré. Donc allez-y, posez vos questions si vous en avez, pendant que je suis là et j'y répondrai, si je le sais, bien évidemment, avec plaisir. Je rêve. Alors là, je rêve. Et comment importer une studie, je te l'ai montré. Comment importer un chartbook, je te l'ai montré. Comment retrouver ces studies, je te l'ai montré. Comment retrouver ces chartbooks, je te l'ai montré. Comment éliminer un chartbook. Alors ça, par contre, je ne l'ai pas montré. Donc ça, je peux le faire. Alors, éliminer un chartbook. Ça, je rêve avec la liste de... Il m'a vraiment fait une liste de questions. Ok, donc il faut aller dans le répertoire où on avait donc les datas. Donc dans C, ici, CRHart et les datas. Et là, vous avez ici les chartbooks. Hein, donc tout ce qui est .cht sont des chartbooks. Et tout ce qui est Study Collection, par exemple, ici, c'est comme ce qu'on a créé tout à l'heure avec les indicateurs. Ok. Donc, c'est là que vous allez retrouver. Donc, si vous voulez éliminer un chartbook, là, par exemple, je veux éliminer le webinaire de US, je le sélectionne et je le vire. Pas là, bien évidemment, puisqu'il est ouvert, donc ça ne marchera pas. Regardez, si j'essaie de le supprimer, merde, évidemment. Voilà, hein, ok. Voilà, regardez. Même si je veux le supprimer maintenant, ah bah si, ça marche. Mais par contre, c'est pas normal que ça marche. Puisqu'il est utilisé là. Ouais, donc on va dire que bon, normalement j'aurais pas dû pouvoir le faire puisqu'il est en utilisation ici, donc j'aurais pas dû. Mais bon, on va dire que la prochaine fois il se réouvrira pas. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Vous allez ici, tac, CRHart, data, et vous retirez ce que vous voulez de là. Ensuite, quelle est la disposition et composition de cette chartbook pour un optimum d'efficacité? Et alors là, mon petit Josian,
Là, tu fais comme tu veux, quoi. Hein. C'est toi qui, c'est suivant comment toi tu travailles, que tu fais, tu mets tes chartbooks et tes graphiques comme tu veux. Hein. Euh, moi, je les mets d'une manière, comme tu les vois dans la room quand tu viens dans la room. Voilà, moi je les bouge pas, ils sont toujours là. J'en rajoute, j'en remets, j'en efface, j'en remets, mais ma disposition reste la même. Après, moi j'ai mes chartbooks, j'ai un chartbook historique, j'ai un chartbook market profile. Voilà, j'ai un chartbook volume profile, mais que je me sers que pour les analyses. Dans ma journée de trading en général, j'ai toujours j'ai mes deux actifs que je suis et j'ai mes graphes correspondants. Voilà, market profile, machin, ce que tu veux, quoi. Peu importe. Donc ça, après, c'est vraiment propre à chacun. Hein. Quels sont les graphes indispensables pour un chartbook modèle? Mais c'est pareil, ça, c'est pas des questions que je peux répondre. Tout dépend comment tu trades. Tout dépend ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre, ce que tu utilises. Il n'y a pas de graphe indispensable pour un chartbook modèle. Tout dépend ce que toi tu utilises. Je vois que tu utilises beaucoup, toi, le market profile désplitté, donc pour avoir les comment les par demi-heure. Donc bah voilà, tu peux te faire un chartbook de market profile avec ça. Après, je sais pas ce que tu utilises d'autre, donc vu que tu changes beaucoup quand même. Ok. Voilà. Donc si tu veux, après là, c'est propre à chacun, c'est pareil. Tout dépend ce que tu utilises. Comment déplacer les graphiques sur un chart dans tous les sens avec le pointeur uniquement. Eh ben, la main, gauche-droite, au bas, non, même pas au bas. D'ailleurs, gauche-droite, je sais même pas si on peut pas, tiens. Ouais. Donc, graphique avec la main, gauche-droite, pas de problème. Hein, il n'y avait pas besoin de tenir d'ailleurs. Voilà, et on reclique, ça lâche. Après, non. Alors, par contre, il y a un truc qui est pas mal. Avec les touches de la souris, vous pouvez, regardez, hein, avec les touches de la souris, les touches du clavier, voilà. Et par contre, pour le haut, bah, c'est dans la barre ici, voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, malheureusement. Mais ça, c'est comme toutes les plateformes, hein, pratiquement. Alors, tac, 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 qu'est-ce qu'il y a mis d'autre? Bah, voilà, c'est tout. Ah, pas vu que j'étais à 20h. T'as qu'à venir, mon petit Jean-Marc, Papa Rider, t'as qu'à venir un peu plus sur le forum et t'aurais vu qu'il y a il y a le truc depuis 3 jours. J'ai mis le post sur le forum du webinaire. N'est-ce pas? Les droites de tendance se dupliquent-elles aussi? Alors, qu'est-ce que tu appelles se dupliquent-elles? C'est-à-dire, est-ce que tu dupliquais d'un graphique à un autre ou juste dupliquer, mettons, t'en crées une au-dessus des cours et tu en veux une en dessous des cours. Alors, ok, tac, tac, tac. Le linkage. Le linkage. Alors, quel linkage? Parce que alors, comme pour les droites horizontales tout à l'heure. D'accord, c'est la même chose. Donc, bon, ici, on va revenir sur notre graphique là. Donc, tu veux, ici, non, par contre, si je l'ai là. Attendez, voilà. Non, ça, c'est des flèches, donc c'est pas ça. On va aller dans Tools. Je l'ai plus, le petit. Je crois que je l'avais mis, non. On va aller, admettons, je sais pas, moi, même tiens, je sais pas, moi, ici. Voilà. On va mettre une ligne là. Admettons. Donc, apparemment, elle se met pas. C'est bizarre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi elle se mettrait pas. Ah, mais si, oui, je sais pourquoi. Non, c'est normal, attendez. Bougez pas. Allez, viens, toi. Move. Si je la mets là, voilà, vous voyez, elle apparaît. C'est la même chose. Donc si tu veux, si tu mets, mettons, tu veux mettre, tiens, ben, je sais pas, on va prendre, mettons, les
parallel line que tu veux mettre, admettons, apparaître à la place d'ici. Hop, tu mets celle-là là et celle-là là, tu vois, elles apparaissent. Tu as le bas et le haut qui doit être quelque part. Dans le bleu. Voilà. Mais tu vois, elles apparaissent bien, parce que c'est la même chose, quoi. Quoi que tu dessines, en fait, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le drawing. Donc, quel que soit ce que tu vas mettre sur ton graphique là, tu l'auras répercuté sur les autres graphiques où tu l'as décidé, quoi. Voilà. Donc, sinon, pour les links, ici, Chart Setting, Advanced Setting 2, et là, vous pouvez attribuer un numéro. Mettons, par exemple, là, ici, on va faire le 1 et on va faire link symbole, par exemple. D'accord? Donc, on va faire appliquer. OK. Par contre, je suppose que moi, j'ai jamais fait, je m'en suis jamais servi, mais bon, je suppose que c'est pareil. Link 1, il faut mettre ça sur les deux graphiques. Appliquer, OK. Et normalement, si on change le symbole d'un, ça devrait tout changer, je suppose. On va essayer, par exemple, sur le dollar index. Est-ce que ça a marché? Voilà. Les deux changent en même temps. Donc bien sûr, il faut attendre que ça se télécharge, hein, pour l'historique. Mais par exemple, hop, voilà, évidemment, il faut attendre. Maintenant, on est bloqué. Voilà, ça va venir. Bon, elle n'a pas aimé, je crois, la plateforme. Voilà, ça arrive. Ok. Vous voyez, enfin bon, voilà, on est passé sur le dollar index. Voilà, les deux graphiques, daily et 3 billets, sont passés, ont changé de symbole. Ok, ouais, tout à fait. Après, voilà, moi, je sais que je m'en sers pas parce que j'en ai pas besoin, mais voilà, je m'en étais jamais servi d'ailleurs. Mais après, vous pouvez faire, vous pouvez linker ce que vous voulez, quoi. Enfin, linker. Le symbole, la période, la position en scroll, la session aussi. Donc voilà, quoi. Après, tout dépend des besoins que vous avez. Si vous en avez besoin ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Plus de questions? Mon petit Bronson, pas de questions? Profite? Ok. Bon, bah c'est pas mal. Alors, après, je vous parlerai dans un prochain webinaire. On parlera des fonctionnalités un peu plus avancées. Personne veut parler footprint, market profile, choses comme ça? C'est bon? Restera à mettre en pratique, ça c'est sûr. Ouais. Tout à fait. Mais bon, ça sert à ça. Voilà, comme c'est une vidéo. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec celle-là, parce que je m'étais quand même tapé 2 heures de webinaire la première fois, et c'est vraiment un peu dommage de l'avoir perdu. Vas-y, si tu veux. Il n'y a pas de souci, hein, je peux vous accorder encore 20 minutes. Sauf si c'est tard pour vous, bien évidemment. Dans ces cas-là, on va arrêter. Tu peux ouvrir un graphique en MP Yearly. Oula. Alors oui, je peux. Alors attendez, hop. Voilà, c'est pas celui-là. C'est lequel? Est-ce que je l'ai sur celui-là ou pas?
Alors, est-ce que j'ai assez d'historique aussi là? Pas sûr ça. Ah oui, dans 30 jours, ça va pas le faire. On va mettre... c'est le dollar index en plus. Voilà. Bon, c'est pas mon MP. Attendez que je regarde. Ça, c'est lequel celui-là? Market profile historique, c'est quoi? Comme j'ai reconfiguré ma plateforme, du coup, c'est pas celui-là. Bon, ça va être celui-là. Ok. Donc là, on va passer dans Study, on va dans les settings et on change ici entre Day et on va faire Week, Month, Year. Ok. Et on fait OK. Voilà. Et là, on se retrouve avec, par contre, j'en ai que 3 là. Et non pas superposé, qu'est-ce que ça veut dire? Comment mettre le volume profile à côté du MP? Ah, ok. Alors, si tu vas ici, donc tu retournes dans les studies, tu vas dans volume profile, setting, le volume graph, ici, là il est marqué base en TPO. Non, ça on touche pas, c'est moi qui fais des bêtises. Il faut aller dans le market profile, pardon. Et il faut volume profile to TPO profile ici. Et là tu mets non. Et théoriquement, il devrait se mettre à côté. Voilà. Donc là on est en année, mais après si tu te mets ne serait-ce qu'en, je sais pas, en semaine par exemple. Bon alors par contre, je vous le dis comme ça, mais si vous voulez vous mettre en profil année, si vous n'avez pas AccuFeed, vous pouvez toujours courir. Hein. Même avec Infinity ou ce que vous voulez, vous n'aurez rien du tout. Hein. Donc là on est en semaine. Voilà. Donc ça c'est pas mal quand vous êtes comme ça. En même temps, quand vous rapprochez vos profils, pour tracer vos niveaux, on a une vue assez dégagée. Encore je suis en petit écran, là, mais si je me mets en... Par contre, ça fait bugger la plateforme. Hein. Plus vous lui demandez, et plus ça bug. Hein. Ça c'est logique. Voilà, par contre, si vous allez détendre ici, vous voyez, elle a du mal. Allez, voilà. Donc là, par contre, ça buguera plus. Là, vous pouvez avancer tranquillement. Moins vous en avez en fait sur le graphe, moins vous lui demandez de ressources. Et pourtant, j'ai pas un petit PC, mais ça ira mieux d'ici une semaine ou deux, hein, n'est-ce pas, Bronson? Et, et voilà, sera un peu mieux équipé. Donc, bon, c'est bon. Voilà, donc là, tu as le volume profile à côté du TPO. Alors, pendant qu'on y est là, je vais faire une petite parenthèse. Le market profile et le volume profile. Attention à ne pas confondre les POC. Le POC volume profile, parce que je sais que c'est pas évident. Le POC volume profile, c'est vraiment le niveau de prix où on a fait le plus de volume, d'accord? Alors que le POC du market profile, donc le TPO, le POC TPO, c'est le niveau de prix où on a passé le plus de temps, mais pas forcément où il y a le plus de volume. Souvent, c'est le cas. Il y a beaucoup plus de volume sur le POC. On va dire, on a passé plus de temps sur un POC TPO que sur un POC volume. Ok? Mais c'est pas là qu'il y a eu le plus de volume transition. Pas forcément. Les deux POC sont souvent, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est vraiment même indispensable de les différencier. Les deux POC, comme ça, souvent ils sont
ils sont pas très loin l'un de l'autre. Ok. Voilà, c'était juste une petite parenthèse à ce niveau-là. Voilà, pas confondre les deux POC. Donc c'est bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne là, surtout sur les nouveaux utilisateurs. David, on se connaît pas, je pense. Enfin, je pense pas. Est-ce que tu utilises Sierra depuis longtemps ou pas? Ça veut dire quoi, pullback colonne? Alors, moi, je m'en sers pas du pullback colonne. Ça, c'est dans le footprint. Moi, je m'en suis jamais servi parce que voilà, ça m'intéresse pas. Donc, je vais l'enregistrement car mes questions n'auraient pas de sens. Ou, bah, surtout que toi, en plus, tu n'utilises pas Sierra, Jean-Marc. Sauf si tu vas t'y mettre, mais tu n'utilises pas encore. J'aborderai, ouais, ok. J'aborderai quoi, les outils avancés avec sur Sierra? Ok, ça c'est bien, une bonne chose, mon petit Jean-Marc. Euh, alors bon, on verra d'autres fonctionnalités de Sierra un peu plus développées, poussées. Voilà, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Je vous montrerai aussi éventuellement comment, et parce que ça je l'ai découvert que là cette semaine, hein, un peu contraint et forcé d'ailleurs, en ayant un broker, mais ne faisant pas confiance aux data. Donc moi je veux rester avec mes data IQ Feed. Et avec les data IQ Feed, donc comment pouvoir trader en même temps à partir des graphiques en ayant les flux IQ Feed, mais en tradant des routes broker. Voilà. Donc ça ça va être une grosse partie par contre. Voilà. Parce que des fois en plus il y a des bugs, voilà. Mais ça marche. Ça marche pas mal d'ailleurs. Donc voilà. Avec tes explications et les nombreuses vidéos du forum, tout est clair, du moins pour la plateforme. Ok. De toute façon, n'hésite pas, hein, tu poses des questions sur le forum aussi si tu as besoin. Et puis voilà. Donc par contre, pour revenir au pullback colonne, moi je m'en sers pas. Mais c'est au niveau du footprint. En fait, ça donne une validation ou une invalidation du mouvement, si je résume, en fait, sans rentrer dans les trucs, dans les détails. Voilà, c'est-à-dire que si tu fais un plus haut avec un plus de pullback colonne et que le mouvement est haussier, ça te valide ton mouvement, ou alors ça te l'invalide. Voilà. Mais je suis pas spécialiste du pullback colonne, je m'en sers pas. Je connais juste le principe. Je sais qu'il y a notre ami Cérès qui l'avait développé, le pullback colonne, parce qu'il se servait beaucoup à une époque. Et donc, je sais pas si c'est toujours le cas. Au pire, voilà, tu peux toujours poser une question où j'essaierai, moi, je prendrai un peu plus d'infos dessus si tu veux pour te répondre. Voilà. Mais vu que j'utilise pas, je suis pas spécialiste. Sur mes graphiques, j'ai en dessous et au-dessous des bougies des HHLL. Parce que tu as dû mettre l'indicateur, je suppose. Attends. Donc, est-ce que tu aurais pas mis par hasard, alors comment il s'appelle déjà celui-là? Market Structure, MSH, MSL, peut-être. Il y a celui-là. Attendez. Draw label, yes, tac, 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 tac. J'ai rien mis, c'était dans tes... Ah, dans mes chartbooks. Ok, ok, ok. Ah oui, c'est un vieux alors que j'ai envoyé. Non, bah, je sais plus, hein, parce que moi je les ai pas sur mes graphes. Euh... Color bar, color bar. Ah, est-ce que j'ai bien mis dans le bon graphe? Comme ça ou pas? Ok. Bah, c'est parce que j'avais dû mettre, donc tu dois avoir cet indicateur dedans.
Dans les studies, tu vas avoir marqué structure MSH, MSL, MSH. Donc tu peux l'enlever si ça ne te va pas. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Ça peut t'indiquer des retournements éventuellement. Donc bah, c'est les structures MSH, MSL, donc c'est les trois bougies, si tu veux, en fait, qui sont enveloppées. Ça peut t'annoncer un retournement haussier ou baissier. Voilà, suivant, tu vois, donc là, mettons, tu as la bougie d'avant, la bougie d'après, donc c'est celle-là, hein, c'est la high, hein, higher high, si tu veux, plus celle-là qui est après, qui dépasse pas le plus haut. Donc on a une petite configuration comme ça peut t'indiquer un retournement baissier. Tu vois, comme ici, on a un retournement haussier, avec le HL. Là, ça, c'est le higher low. Ok? Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Regarde, tu vois ici, là, tu en as un petit là, poum. Bon, normalement, là, ça serait plutôt short, hein, mais bon. Voilà, donc ça peut donner une indication, éventuellement, tu vois, là aussi, là, c'était pas mal. Bon, là, c'est pas bon. Là, c'est pas mal, hein, tu vois, chaud. Ici, là, pas mal aussi. Bon, il était infirmé après avec celui-là. Voilà, donc tu as quelques... voilà, c'est pas mal. Pour tracer les Fibos. Et c'est quoi que tu veux savoir, Gauthier? C'est quoi le problème avec les Fibos? Tu sais pas comment les... Qu'est-ce qu'il faut utiliser? C'est le price retracement. Tu vas dans Tools, ici, price retracement. Là, ici, et tu traces ton Fibo. Comme ça. Après, tu peux le régler, hein, comme tu veux. Autre chose? Le détail et l'explication des indicateurs sont tous dans l'aide en ligne de Sierra. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vas, alors tous, on va dire tous ceux qui sont ici. Tu vas sur, je sais pas moi, Arrow Oscillateur, tu vas dans Show Study Description ici, et tu auras le Arrow Oscillateur qui t'explique. D'accord? Là, pardon. Après, tu as, alors les principaux, il y en a quelques-uns, peut-être il n'y en a pas, où il n'y a pas d'explication, c'est possible. Mais sinon, tu les as tous là. Tu vois, ils sont séparés alphabétiques. Donc dans l'ordre, tu as tes indicateurs ici. C'est par exemple, je sais pas, moi, tu vas aller sur... tiens, il y a un dump data ici. Là, je connaissais même pas ça. C'est quoi celui-là? Bit size, bit value, ask size, ask value. Je vais voir sur quelle forme il se met celui-là. Appliquer. D'accord, il se met ici. Ok. Mais moi, j'ai pas le market def avec QFIT, donc ça me servira à rien. Là, par exemple, le dump data, tu veux l'avoir, est-ce qu'il va y être celui-là ou pas? Tu vois, celui-là, il n'y est pas, par exemple. Voilà. Parce qu'à mon avis, il est nouveau. Market dev data, t'as le market, ah si, il est là, oui. Si, le dump data, il est ici. Voilà. Mais normalement, tu as tout. Hein. Les seuls endroits où tu peux ne pas avoir, quand tu vas dans Add Custom Study, ici, vous avez certains indicateurs, donc des custom indicateurs, des indicateurs qui ont été faits par les autres, qui mettent à disposition. Bon, ça c'est Kiliani, hein, c'est Baela, les indicateurs de Baela. Ça c'est le Spike. Et ici vous avez User Contribute Study. Donc ça, ce sont que des indicateurs créés par d'autres qui vous mettent à dispo ici. Donc si jamais, voilà, hein, si c'est mieux, c'est vous qui voyez qu'il faut tester, il faut regarder ce que c'est. Alors par contre là, il y a un peu moins d'explications des fois. Je sais pas si vous avez sur qu'est-ce qu'il peut y avoir, admettons. Rockwell Trend Pen Bar, par exemple, Display Study, vous faites ici, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein, voilà, c'est trois bougies, voilà, basées sur le MACD, les différences du MACD. Voilà, par contre, vous avez, des fois, ils vous mettent voilà, des discussions du forum, donc c'est pas mal aussi, quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein.
où ils mettent les explications. Hein. Si vous avez par exemple sur JTPO, tiens par exemple, Display Study, voilà, vous avez que dalle. Donc à vous de tester. Mettons, prenez JTPO, faites Add. Celui-là, on peut le laisser. Vous allez dans les settings voir un peu ce qu'ils mettent. Par exemple, vous regardez les couleurs et vous l'appliquez. Et vous voyez ce que c'est. Voilà. Là, vous avez ça. Donc, vous prenez un graphique vierge, mettons, et vous testez les indicateurs. Voir si jamais ça peut vous aider ou pas. Mais comme on ne sait pas sur quoi c'est basé. Donc voilà quoi. D'autres questions? Ok. Bon, on va arrêter là, les amis. Alors, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vais mettre en ligne la vidéo courant du week-end, certainement demain, je pense. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour mes membres, il y a le forum. Pour les autres, eh ben, vous pouvez m'envoyer un message par le formulaire de contact. Et puis, voilà quoi. Ok. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous mets la vidéo d'analyse dans le week-end, pour la semaine prochaine. Et puis, donc, repassez encore une fois un bon week-end. Et puis, et pour les autres, ceux qui sont sur la room avec moi, à lundi matin, de bonne heure et de bonne humeur. Et on attaque comme il faut. Allez, je vais arrêter l'enregistrement.